Bonjour à tous. Après avoir vu quelques numéros du pape François dans son dernier message pour la journée mondiale de la pauvreté, après avoir ouvert la Bible, parole de Dieu, pour y découvrir, commencer à y goûter les diverses notions de pauvreté, aujourd'hui, et pour 2 ou 3 vidéos, nous allons regarder ce que le magistère, de l'Église, dans la doctrine sociale de l'Église, dit de, cette notion de pauvreté. Et je prends ce que je vais dire du père, Alain, Durand, dominicain. Tout d'abord, comme titre, j'aimerais l'intituler comme lui: «L'option préférentielle pour les pauvres». Et cette expression, ou bien anciennement option prioritaire pour les pauvres, a été pleinement intégrée dans l'enseignement social de l'Église par le pape Saint Jean-Paul II. C'est une expression qui vient historiquement de l'Amérique latine, en premier lieu du courant de ce qu'on a pu appeler la théologie de la libération, ainsi que des développements réalisés par les évêques au fur et à mesure de l'histoire récente de l'Église. Déjà, à Medellín en 1968, il était question de viser une répartition des tâches et du personnel apostolique pour donner effectivement une priorité aux milieux sociaux les plus pauvres et les plus nécessiteux. Non pas que cela n'existait pas ailleurs dans l'histoire et sur les autres continents, mais cette expression est enracinée dans ce désir de l'Amérique latine. Et cette expression, d'ailleurs, option préférentielle pour les pauvres, a été alors directement utilisée en 1979 à Puebla. De là, peut-on dire, cette expression s'est étendue, s'est approfondie, même modifiée à travers l'Église tout entière et son magistère. Antérieurement, avant l'ouverture même du deuxième concile du Vatican, c'est Saint Jean XXIII qui avait déclaré le 11 septembre 1962 « L'Église se présente telle qu'elle est et veut être l'Église de tous et particulièrement l'Église des pauvres ». Et le concile lui-même alors, en fait, a peu parlé de la notion de pauvreté, tout juste est-elle mentionnée dans la constitution Gaudium et Spes de l'Église dans le monde de ce temps. Vous pourriez retrouver le numéro 3, le numéro 69 ou encore le numéro 88. Mais un groupe informel, à l'époque, un groupe de travail, s'était composé d'une quarantaine de pères conciliaires, animés par Don Helder Camara, et qui va diffuser petit à petit, jusqu'à la fin du concile, des textes et des réflexions importantes, d'une grande force sur l'engagement de l'Église au service des plus pauvres. Et puis alors, cette expression option prioritaire pour les pauvres est apparue, nous pouvons le remarquer dans l'histoire, sur un continent qui était profondément alors marqué par une présence massive des pauvres, mais surtout par leur émergence consciente sur la scène de tout le continent, parce que des pauvres, il y en avait aussi dans les autres continents. Et dans ce contexte, alors, il n'apparaissait plus possible à l'Église, sur place, et à un certain nombre de théologiens en particulier, de pasteurs particulièrement, de penser la foi chrétienne sans l'articuler sur un comportement pratique social et politique pour favoriser, pour aider les pauvres à se libérer de leur joug. Ils étaient alors conduits à relire la Bible à partir de la situation de pauvreté des fidèles qu'ils rencontraient. Et puis c'est devenu une pratique habituelle dans ce que nous appelons encore aujourd'hui, dans ce qu'ils appellent sur place les communautés ecclésiales de base. Et peu à peu, alors, s'est construit un discours théologique qui va donner une place centrale aux pauvres,
dans la compréhension de l'ensemble du mystère de la foi et qui va orienter alors la construction et la vision de l'Église, de ce qu'elle est et de ce qu'elle montre au monde comme une Église des pauvres. Et un changement alors pour aider les structures sociales concrètes à s'améliorer en faveur des personnes pauvres. 2 documents plus tard de la Congrégation pour la doctrine de la foi, à l'époque présidée par le cardinal Joseph Ratzinger, ont été consacrés à cette théologie dite de la libération. En 1984, avec une réflexion assez forte, assez critique, et en 1986, un second texte, une instruction sur la liberté chrétienne et la libération est paru. Nous verrons dans la vidéo prochaine ce qu'il en est. À bientôt.